Bonsoir ou bonjour les amis, bonjour ou bonsoir selon votre position. Aujourd'hui c'est vendredi, Juma Moubarak à tous les musulmans. Les amis, on n'a pas besoin d'artifice pour parler à Opa, à la nation. On dit Opa à parler. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes connectés? Je recommence. Bonjour ou bonsoir selon votre position. C'est Mani sur Afrique Éveil 225. On n'a pas besoin d'artifice pour parler à Opa à la nation. On dit Opa à parler. Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Ah, on peut faire ça aux Ivoiriens jusqu'à présent, en 2025. Et puis on va pas parler. Et puis on va rien dire. Sincèrement, dites-moi. On dit Opa à parler. Opa, le Woody de... On dit Opa à parler. Qu'est-ce qui se passe? Connectez-vous les amis. On va faire ça en chap-chap parce que j'ai pas le temps. Il n'y a pas de temps vendredi parce qu'on ne dure pas au champ. Assouman, sois salué mon frère. Comment ça va de ton côté là-bas? On dit Opa à parler. Opa dit que lui veut pleurer des morts. À quel moment on fait ça? À quel moment on fait ça? 1000 morts à droite, 1000 morts à gauche. On continue le combat. À quel moment on doit revenir, c'est-à-dire on doit rebrousser chemin pour s'asseoir pour pleurer les morts. Bonjour, Seydou Kamagaté, comment tu vas? Juma Moubarak à toi aussi. À quel moment, quel temps on prend quand on met 1000 morts à droite, 1000 morts à gauche, 3000 morts dans le dos, 2000 morts devant nous? À quel moment on va venir s'asseoir pour pleurer? On marche sur les ossements et puis on continue. C'est pas ce qu'il a dit. Ou bien j'ai dit faux. Parlons vrai. Déadé le fidèle, soit salué. On dit Opa a parlé. Opa dit que Opa a fini de faire non au 4e mandat. Opa dit allons aux législatives. Mais législatives là, on doit faire ça en janvier ou en mars. Opa dit que lui, dans son imaginaire, il a créé 30 morts. Opa a sélectionné ses morts dans sa tête. Opa dit lui va pleurer 30 morts. Quand il n'a pas fini de pleurer 3000 morts. Quand il n'a pas venu, en fait, faire une introspection sur lui-même pour reconnaître ses responsabilités dans la crise qui s'est passée en 2010, pour pleurer ou pour dire aux parents des 3000 morts qu'on nous dit tous les jours là. Il n'est pas venu dire à la nation ivoirienne que la nation ivoirienne doit faire pause pour faire minute de silence pour les 3000 morts, ou pour pleurer les 3000 morts, ou pour savoir où les 3000 morts sont enterrés, et où sont leurs parents qui pleurent jusqu'à aujourd'hui ces 3000 morts-là. Opa dit, on doit attendre, on doit s'asseoir, parce que c'est lui qui a dit, parce que nous, on ne sait pas qui il est. Lui, là, il dit que nous, on ne sait pas qui il est, qui s'appelle Bagbo Laurent. Il dit que nous, on ne sait pas qui il est, qui va nous expliquer qui il est. Donc, c'est lui qui doit venir nous dire, c'est quand qui est lundi, et puis quand est dimanche. Et puis, c'est quand on doit faire les législatives, et puis quand on ne doit pas faire les législatives, c'est quand on doit changer la date des législatives, c'est quand on doit faire quoi. Opa dit que lui n'est plus, c'est-à-dire que lui ne fait plus non au 4e mandat, mais lui, il a double, c'est-à-dire il a accepté le 4e mandat, mais il faut qu'on repousse les législatives, parce que lui, il veut d'abord faire les législatives avant d'aller se reposer à Mama pour écrire son livre. À Dama, on peut faire ça. On peut s'oublier soi-même comme ça. On peut venir essayer de manipuler nous là. Nous les enfants que tu as manipulés hier. C'est-à-dire à nos vieux âges là. Tu vas vouloir nous manipuler encore. Non. De quoi il s'agit? De quoi on parle? Opa? Il te sabari katara palais de la culture là pour faire tes zongo et tes agalawala ou je sais pas comment on dit bonjour 2026. Attendez juste un instant. Je vais juste me déplacer.
On peut faire ça. On peut faire ça, les amis. Je vais venir là. On n'a qu'à se regarder. On dit quoi? Qui dit quoi? Un cocotier. Mon grand frère Black Samouraï, sois salué. Mais mon grand frère Black Samouraï, il faut que je te dise 2 mots. Mais je te dis ça en inbox. Faut plus refaire ce que tu as fait là sur TikTok. Faut plus refaire ça. Je vais t'appeler après. Quoi? Qui est président de... DAD dit... Attends, je suis dans tout mon sérieux. Ne me faites pas rire. Ne me faites pas rire. Est-ce que vous m'entendez même? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? DAD, il est membre... C'est ça même, DAD. Il est membre d'honneur du Conseil constitutionnel. C'est pas lui le président après la présidente. Ou bien c'est pas lui le président avant la présidente. C'est pas de ça qu'il s'agit. On peut faire ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous m'entendez? Ok. Je vais recommencer à poser la question. Comme c'est nous tous notre Opa là. On va lui poser la question. Opa, oh. On dit tu es sorti, oh, Opa. On dit tu es sorti, mais message tu es venu laisser. Parce que c'est à nous tu parles. Tu ne parles pas que au PPACI. Sinon tu n'allais pas être devant nous pour nous parler. C'est à nous tu as parlé. Nous les Ivoiriens. Nous aujourd'hui là, qui sommes acteurs de notre vie. Tu as parlé aux Ivoiriens. Tu dis que... C'est-à-dire que tu es sorti dans le combat de 4e. Nous, on t'attendait. Dans le combat de non. Non, non au 4e mandat. Dans le combat de la cherté de la vie que tu as mélangé avec combat politique. C'est-à-dire combat social avec combat politique. C'est-à-dire tout était mélangé puisque la politique nous fait tout. Adamant. C'est à nous tu as parlé. Hein. C'est à nous tu as parlé. Donc, nous sommes tes enfants, non? Hier, là, c'est toi qui as dit que tu as délié les langues. C'est toi qui as chargé combat de Kragbe Niagbe, là, pour dire absolument torturer le président Feu Félix Houphouët-Boigny, fondateur de la Côte d'Ivoire, pour qu'on introduise le multipartisme en Côte d'Ivoire. Quand le père fondateur même savait que les Ivoiriens, sa société, c'est-à-dire que ses concitoyens n'étaient pas prêts encore à ça. Tu as délié les langues. Tu as dit, on peut se parler. Tu as dit, on peut te parler. Tu as dit même à tes gorpions là qui peuvent t'insulter parce que le lendemain tu sors pour les insulter. Parce que nous, notre éducation ne nous permet pas d'insulter un ennemi. On nous a éduqués autrement. Soyez tous salués. Sinali, Abdel, Touré Victorien, tous. On ne sait pas si c'est Calais qu'on met sous tes yeux là, ou si c'est Nancy G que tu bois là, qui fait que tu dérailles comme ça à chaque sortie que tu fais. Je vais répéter encore. On ne sait pas si c'est Calais que tu mets sous tes yeux, ou c'est Nancy G qu'on te fait boire là, qui te fait dérailler comme ça. Pour ne même pas être conscient de ton combat, c'est-à-dire de la cohérence et de la continuité de toi-même, ton propre combat que tu dis tu fais depuis que tu as 18 ans. On peut se perdre en chemin comme ça. On peut vouloir aller aux législatives. Jusqu'à on va venir s'asseoir pour demander à ce que les législatives, là, il faut qu'on change. C'est-à-dire qu'il faut qu'on rallonge encore le dépôt de candidature. Le dépôt des dossiers de candidature. Ah, Opa! Franchement, on est fatigué en fait. C'est-à-dire que même stratégie tu as depuis 1990 là. C'est ça qui... C'est-à-dire que tellement tu es prévisible. Nous-mêmes, on peut venir s'asseoir pour te parler, pour dire, papa, il faut changer un peu de stratégie politique ou bien de tactique. Parce que pour toi, c'est pas stratégie, c'est tactique. C'est différent. Tactique et puis stratégie, là, les enfants, c'est pas la même chose. Donc, toi, oh, tu vas venir les mêmes tactiques. Nous-mêmes, on te voit venir comme ça. Ben, on est assis, on te regarde, on dit, mais le vieux, là même, il a quel problème? C'est pas mieux, on va louer tous les samedis le palais, c'est-à-dire la plus grande salle du palais de la culture. Et puis, il va nous faire ça zo, de la manière on l'aime là. Et puis, on va applaudir. Et puis, on va passer à autre chose tous les jours.
C'est pas mieux. C'est pas mieux, on va te faire ça, ça va te rajeunir même. Parce que c'est où il y a des gars, où il y a les... C'est-à-dire que quand on parle d'Ivocep là, on voit ta tête. Quand on sait qu'on doit parler d'Ivocep là, toi on voit ta tête. Est-ce que tu n'as pas des actions à Ivocep? Est-ce que tu n'as pas des actions à Ivocep? On se pose la question, hein. Parce que c'est quand... C'est-à-dire que toi, tu viens applaudir. C'est-à-dire que tu aurais voulu faire plus de décompte que ça. Mais comme vous avez joué bidé, et qu'il y a un président, il y a un dirigeant, il y a un chef à la tête de la Côte d'Ivoire, entouré de ses guerriers, de ses soldats. Parce que toi, tu es le soldat du PPACI, mais il y a des soldats autour d'un dirigeant, d'un président qui s'appelle le président Alassane Ouattara. C'est toi, tu es soldat des PPAciens, des Gorpions. Toi, tu vas venir t'asseoir devant nous. Ceux que tu as manipulés hier. Ceux que tu n'as pas pu manipuler hier. Ceux qui ont vu dans ton jeu hier. Ceux même qui s'asseyent là, même puis qui réfléchissent. Qui savent travailler. Ne serait-ce que 5 à 10% de leur matière grise. Tu vas venir leur dire que toi là, il faut que, il faille que, oui, on laisse les gens pleureux, les 30 morts imaginaires. C'est-à-dire, toi, dans ton congolo. C'est-à-dire que, où tu es assis, et puis tu as vu le gars qui chante, ma chérie, et patak, 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 là. C'est-à-dire que tu sors, tu nous fais aussi un scénario digne de ton nom. Pour nous dire que, il y a eu 30 morts lors des présidentielles. Donc, toi, tu appelles à ce que le gouvernement laisse qui pleurait en fait. Depuis quand toi, tu pleures les morts en Côte d'Ivoire? Depuis quand toi, tu te préoccupes des morts en Côte d'Ivoire? Malgré que tu es un des responsables de ces crises, de ces morts en Côte d'Ivoire. Depuis quand tu te préoccupes des morts en Côte d'Ivoire? Faut nous expliquer ça. Yeah. Depuis quand tu te préoccupes? C'est toi qui t'es levé, tu es allé dans l'Ouest là-bas leur dire que ils ne sont pas morts pour le combat mené pour toi. C'est parce que eux-mêmes étaient conscients d'avoir vendu leur terre aux étrangers. C'est dans cette bataille-là qu'ils ont perdu des parents, des familles. Toi, tu vas venir t'asseoir quand tu as fini de dire aux Ivoiriens dans le combat, dans le faux combat de manipulation que tu es là. 1000 morts à gauche, je répète encore 1000 morts à droite, le combat continue. Toi, attendez, tu n'as même pas pleuré 30 000 morts, tu vas venir dire aux gens de pleurer 30 morts. 30 morts là, faut nous citer les noms des 30 morts là, qu'on puisse comprendre qu'on a vraiment perdu 30 morts. Nous, on a pleuré ici, une des autorités. En plein travail, c'est-à-dire que un gendarme, on a pleuré un gendarme. Toi, tu vas venir dire que il faut qu'on, c'est-à-dire, il faille qu'on pleure 30 morts. Mais les 30 morts là, on attend leur nom. Parce que hier là, quand il y a eu tout ce que vous appelez rébellion, quand toi tu as promis aux Ivoiriens de les sécuriser là, et puis ils ont fait la chasse à l'homme, la chasse aux étrangers en Côte d'Ivoire là. Les gens se sont assis comme ça. Et puis ils ont cité les noms. Ils ont dit les noms de toutes les personnes qui sont tombées. On attend que tu t'asseyes. Tu t'asseyes pour nous donner les noms des 30 morts que tu énumères dans ton discours. Moïse Ouattara, faut dégager d'ici. Faut dégager d'ici. Développer vos idées, faute un décryptage sans porter atteinte à l'honneur et le respect du président Gbagbo. Adama, Gbagbo a respecté au fouet hier. C'est Gbagbo qui dit que lui, on l'insulte et puis le lendemain, il vient insulter. Tu veux parler d'honneur, tu veux parler de crédibilité, tu veux parler de quoi ici? On respecte quelqu'un qui se fait respecter. Et puis, je ne lui ai pas manqué de respect. Je lui parle comme il a dit qu'on doit lui parler. À quel moment je lui ai manqué de respect? C'est comme ça, colo, qu'il aime qu'on lui parle.
Donc, de quoi je me mêle, Moïse Ouattara? De quoi je me mêle? Je peux te citer les noms des filles que je connais qui ont colo-colo aussi avec Gbagbo Laurent. Donc, l'honneur de quoi? Tu veux qu'on discute? Tu veux qu'on discute ensemble? Donc, faut te calmer ou bien dégage d'ici, mon gars. Plaisantin de merde. C'est toi, je vais commencer à insulter ou bien c'est à toi, je vais manquer de respect. Vous prenez les gens pour qui, là? On dit pays est stabilisé. On dit pays est en train de travailler. Vous ne voulez pas apporter votre contribution au travail, ni à l'union, ni à la discipline. Vous voulez venir parler des gens qu'au respect à Gbagbo Laurent. Je le respecte en tant qu'un père, en tant qu'un ex-président. Mis à part ça, il a manqué un jour de respect, il a diffamé et il a amené les enfants à insulter au feu Boigny ici. Si on n'avait pas une certaine éducation, je pense que lui-même, là, le nom qu'il veut laver aujourd'hui, là, il y a longtemps qu'on va traîner ça dans la boue. Et puis nous-mêmes, là, on n'a pas été les premiers à traîner ça dans la boue, mais on ne veut même pas traîner ça dans la boue. Tu vois ce que je veux dire? Ceux qui ont descendu son pantalon devant, sur la toile, sur les réseaux sociaux, là, ce sont les enfants qu'il a éduqués à la violence, aux injures, aux diffamations et tout. Donc, si tu veux t'en prendre à quelqu'un, là, faut aller voir les gorpions. Ceux qui n'ont aucune limite. Ceux qui n'ont aucune éducation. Donc, va les voir, dégage d'ici. Moi, je suis en train de parler à mon ex-président parce qu'il est venu s'asseoir pour nous parler à nous, les Ivoiriens. On a le droit de lui répondre. Façon, vous avez envoyé des petits morveux à insulter la mère du président Alassane Ouattara, digne enfant de ce pays-là. C'est comme ça qu'on va s'asseoir pour parler et puis vous étalez aussi notre belle éducation que nous avons eue, sans faux fuyant. Vous avez compris, hein? Donc, on continue. Je dis au pas, c'est de quelle législative tu parles? C'est de quel 30 morts que tu parles? Sinon, jusqu'à présent, là, on t'attend de prononcer un discours digne d'un ex-chef d'État qui a sa responsabilité dans les crises qui sont passées et de dire absolument la vérité pour dire que j'ai ma part de responsabilité et je soutiens les victimes des 3 000 morts et j'accorde 1 minute de silence, si ce n'est même 1 heure de silence aux morts comment je vais dire ça, à tous ces morts-là sous ma gouvernance et sous les présidentielles que j'ai organisées en 2010. Donc, c'est de ça qu'on vous parle. À quel moment tu n'as pas pleuré 3 000 morts et puis tu as venu pleurer 30 morts? 30 morts imaginaires. 30 morts imaginaires. Nous, on connaît, on sait le mort. C'est-à-dire que la personne qui est morte là, sous tous ces appels que vous avez fait à l'insurrection, tous ces désordres que vous avez essayé d'introduire, toute la psychose, la peur, même votre première, c'est-à-dire que votre première camarade de lutte, si ce n'est votre première épouse avec laquelle vous êtes divorcé d'aujourd'hui, là, elle s'est prononcée sur ça pour vous dire les Kenewe, pour vous dire que vous avez entraîné, c'est-à-dire vous avez créé la psychose dans notre société pour ne pas que les gens aillent voter. Vous avez refusé d'être, on va dire, en cohésion avec eux. Un parti, comment je vais dire ça même? Comment ils se sont appelés là? Qu'au front commun. On dit que votre front commun là, ça a touché le sol. C'est devenu front couché. Vous allez parler à qui? Vous allez parler à qui? Moïse Ouattara, c'est toi, que Dieu te pardonne. Que Dieu pardonne ou pas, que Dieu te pardonne aussi. À n'importe quoi qu'on respecte Gbagbo. Gbagbo a respecté qui dans le pays là? Même nous-mêmes, il ne nous a pas respecté. Il est l'aîné, mais il devait nous respecter. Il devait montrer l'exemple du respect à travers ce qu'il a eu, le fight même qu'il a eu avec le père fondateur. Il devait respecter au feu Boigny. Il devait respecter au feu Boigny et puis il devait nous respecter. Et puis il doit respecter le président Alassane Ouattara. À quel moment il a fait tout ce respect? À quel moment il a donné l'exemple? Et puis nous, oui, on doit le respecter. Non, je dis, on le respecte parce qu'on a une éducation. Sinon là, si on veut suivre le chemin que lui il a suivi là, à Daman, est-ce que vous pouvez parler à nous?
Est-ce que vous pouvez parler avec nous? Lui qui a eu comment dire ça là, son résultat de présidence, comment on va dire, des élections dans une boîte surprise. Il était tellement surpris qu'il a pris le téléphone tout de suite. Ah, allô? Oui, oh, on dit quoi? Oui, je vais venir voir au palais, c'est qui se passe? Ah, Gay là? Oui, 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 mais c'est dans un paquet c'est-à-dire que dans une boîte à surprise qu'il a eu on dit, lui-même il a dit, de façon calamiteuse. Lui-même, il a dit, 37%, j'ai été élu, je suis élu, j'ai été élu. Donc, c'est comme ça. L'essentiel, c'est que je suis président. Donc, à quel moment vous allez venir, vous allez venir parler devant les gens. Pendant que les va, vous êtes dans cette confusion-là avec vous-même, vos propres va. Vous allez parler à qui, en fait? Vous allez parler à qui? On dit, Opa nous a parlé. Opa, la nation a parlé à tout le monde. Opa, le président du palais de la culture nous a parlé. On peut lui parler, on peut lui répondre. On peut lui dire qu'il y aura les législatives le 27. Dépôt de dossier. C'est-à-dire la clôture des dépôts, là, c'est le 12. Et puis si quelqu'un doit parler, là, c'est le président de la CEI. CEI que lui-même, il a initié. Et puis ça s'est mis jusqu'à même, c'est-à-dire qu'on a retravaillé ça, là. C'est ça qui est là, là. Il a peur de quoi? CEI, là, ça y est là. Le président de la CEI, ici, il vient, il dit, les dépôts de candidature jusqu'au 20, ce sera le 20. C'est pas au pas de venir nous dire comment on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire, quoi faire. Vous avez compris? Il y a des gens incohérents qui vont jouer avec la cohésion, qui ont déjà joué avec la cohésion sociale, qui ont mis à mal la cohésion sociale, qui veulent encore continuer à jouer avec nous-mêmes qui sommes conscients aujourd'hui de ce que nous vivons. À quel moment on va vous laisser faire ça? À quel moment vous avez décidé qu'il y a multipartisme un jour? À quel moment vous avez décidé que la liberté d'expression qui a toute sa réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous allez nous empêcher de dire ce qu'on a envie de dire, dans tout le respect qu'on vous doit. S'il y a des petits crochets là-bas, c'est vous qui l'avez construit. Donc, excusez-nous de vous dire la vérité. Je te dis la force tranquille, taux de participation 37%. C'est eux qui vont venir vouloir parler avec taux de participation qui pouvait égaler 70% s'ils n'étaient pas venus faire leur bordel. Hein? S'ils n'étaient pas venus faire leur voyousie, là. Vous avez parlé à qui? Quelqu'un qui est à l'origine de toutes les violences, toutes les crises politiques en Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'on lui dise ça comment? Aujourd'hui, il est là. En fait, pour lui, il se dit qu'il est un cabri mort. Donc, nous, on ne va pas laisser cabri mort nous entraîner dans son dans son deadline. On ne va pas laisser le cabri mort nous entraîner dans sa pénombre ou dans son trou. On va lui dire la vérité. Les législatives vont avoir lieu. Si vous voulez, choisissez. Si vous ne voulez pas, ne choisissez pas. Si vous voulez, faites comme vous voulez. Ce qui est sûr, s'il n'y a que les candidats du RHDP qui doivent partir, ils vont partir. On va voter pour eux. Et puis, on va essayer de rafler tout. Je n'ai même pas essayé. Pourquoi il dit essayer même? On va rafler tous les sièges de la députation. Et puis, on va s'apprêter pour vous attendre pour les municipales et les régionales prochaines. Et puis là, on va vous dire vos vrais noms dans Côte d'Ivoire, là. Ceux du PDCI là-bas, là, qui vous ont déjà lâché, là, s'ils veulent revenir au RHDP, ils sont les enfants du pays, ils n'ont qu'à revenir. S'ils ne veulent pas venir, ils n'ont qu'à rester là-bas. Ils n'ont qu'à rester suspendus quelque part là-bas, entre PPACI. Ils n'ont qu'à rester au néant même, on s'en fout de. Donc, on doit vous dire les vérités. Papa Gbagbo, à quel moment tu as pleuré 3000 morts? À quel moment tu as pleuré 3000 morts? Et puis tu vas t'asseoir devant tes enfants que nous sommes pour dire que, c'est-à-dire on doit mettre la Côte d'Ivoire en stand-by, c'est-à-dire en mode éveil ou bien en mode, c'est-à-dire qu'on doit éteindre les lumières de la Côte d'Ivoire pour pleurer 30 morts que toi-même tu as imaginé dans ta tête. À quel moment vous êtes sorti pour pleurer une autorité, c'est-à-dire qu'un gendarme, c'est-à-dire que fonction républicaine,
quelqu'un qui... C'est-à-dire que je ne comprends pas. Le gars exerce son métier, sa fonction. Qu'il soit Goa, qu'il soit PPACIOA, qu'il soit quoi. En tout cas, c'est que ils n'ont même pas à montrer quoi que ce soit. C'est l'armée républicaine. À partir du moment où ils portent le costume, l'uniforme de l'armée, de la police, comment on appelle, des militaires. Ils font leur job. Ils ont des missions. À quel moment on va jazz ces gens-là et puis vous allez venir vous asseoir pour faire mine de rien. Oui, 3000 morts imaginaires, on doit pleurer. C'est-à-dire les voyous, les miliciens ou les enfants mal élevés, mal éduqués, c'est-à-dire les petits monstres que vous-même là, vous avez créés. À quel moment on doit faire ça? À quel moment on doit faire ça? Pour 30 millions d'Ivoiriens. Votre 30, si tu n'as pas pleuré 3000 morts, si tu n'as pas fait 1 minute de silence pour 3000 morts, nous, on doit tendre l'oreille à ce que toi, tu nous dises de pleurer, que les gens doivent pleurer 30 morts. Qu'est-ce qui est... Où est ce qui est censé dans ça, là? Que Damana Picasse. Eh, Seigneur. C'est ça, la même. Qui peut me dire... Damana Picasse. Damana Picasse, c'est qui? C'est le voyou que tu as envoyé déchirer les procès verbaux hier. C'est le voyou que tu as mis dans la CEI que tu as créée là toi-même hier. Parce que la CEI là, façon tu as fait là, c'est comme ça toi-même tu n'avais pas maîtrise. Parce que tu ne connais même pas la gestion même étatique, même des institutions. Nada, rien, vaut rien. C'est-à-dire que zéro dans zéro. C'est dans ça qu'on était. Quand on rétablit les choses, un président de la CEI vient, donne comme il faut, selon les lois, les règles qui sont établies, rétablit les choses, dit ça. Toi, tu vas venir dire qu'on doit faire autrement. Par rapport à quoi? Depuis quand tu as su gérer les institutions du pays, ou bien le pays même, pour qu'on puisse, que ta parole soit crédible. C'est-à-dire que l'ordre, et puis c'est l'ordre, non. On va dire même, la suggestion même que tu donnes là soit crédible. Donc, pardonnez, la Côte d'Ivoire a besoin de femmes et d'hommes capables de consolider ce qui a été fait par le digne des présidents, le digne des gestionnaires, le digne des dirigeants, le digne des chefs d'État, le président, le docteur Alassane Dramane Ouattara. Moi, je dis ça. Donc, circulez, restez dans vos 10 000 communiqués de marche que vous voulez faire, dans vos 10 000 communiqués, ou bien vos points de presse, ou bien on ne sait même pas dans quoi. Je ne comprends pas. On peut vous... Si ce n'est pas la gardienne des chiens, c'est le... on fait quoi? On fait quoi avec tout ça là? Vous qui envoyez les enfants insultés, c'est-à-dire que les entrailles d'un président, comme hier, vous n'avez pas eu en face de vous des gens venus vous dire pourquoi vous diffamez un chef d'État hier. Pourquoi vous diffamez un fondateur même des institutions en Côte d'Ivoire. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, là, vous pouvez encore continuer dans ça. Vous avez joué bidé. Vous avez menti. C'est-à-dire que vous mentez à vous-même. Parce que vous savez ce qui est en face de vous. Vous savez ceux qui sont en face de vous. Vous savez qu'aujourd'hui, là, vous allez dans le mur. On ne va pas vous laisser faire. Que Damana Picasse s'est arrêté. Est-ce que Damana Picasse ne savait pas que sa vie même et ses comportements, son expérience, ses actions étaient liées à la prison un jour? On peut souvent continuer à tirer la queue du diable sans se dire que le diable peut un jour nous enflammer. On peut faire ça. On peut continuer à jouer la queue du diable sans qu'un jour le diable lui-même là, il se rebelle. On peut toujours essayer de dire que j'ouvre la porte de la prison, je la referme, j'ouvre la porte, j'essaie de rentrer, je ressors, j'essaie de rentrer, je ressors. Et puis sans un jour dire que ça peut vous engloutir. On peut faire ça, on peut réfléchir comme ça. Quand tu sais que ta vie, ton destin n'est pas lié à la prison, là, tu prends le chemin et tu poses les actions
comme il faut. Il y a des gens même là, qui se disent qui n'ont jamais vu leur destin lié à la prison et puis qui sont allés, à plus forte raison, ceux-mêmes qui sont en train de jouer avec le je rentre, je sors, ou bien je mène des actions qui vont m'entraîner là-bas. On peut faire ça. Vous allez venir vous plaindre de quoi? Vous allez venir parler à qui? C'est quelle élection on doit reporter? C'est quel dépôt de dossier de candidature on doit reporter? Il n'y a rien à reporter. Sauf ce qui est dit par comment on dit ça? La CEI est validé après par le Conseil constitutionnel. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Moi, je vois des posts même, quand on a pris Damana Picasse, le pisseur, le chien pisseur. Je vois des posts où les gens sont en train de marquer en dessous. Mais il dit, ça sort mais vraiment de tout entendement, je vous jure. Et les gens marquent en bas, oui, le futur premier ministre, ou le futur président de la Côte d'Ivoire, ou parce qu'il a fait prison. Vous pensez que, parce que Gbagbo a fait prison, et puis il est devenu, on va dire, de façon calamiteuse, ou on va dire, à défaut président là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui où nous sommes là, on ne sait pas qui on doit voter pour qu'il soit président en Côte d'Ivoire. On ne sait pas qui on doit choisir pour que cette personne soit président en Côte d'Ivoire. Ça là, ça n'arrive pas souvent. Dieu lui a donné sa chance. Mais il a mis foutaise sur Dieu. Dieu lui a repris. C'est dans ça on est. Il a mis foutaise sur la Côte d'Ivoire, sur les Ivoiriens. Dieu a puni la Côte d'Ivoire. L'univers même tout entier a puni la Côte d'Ivoire. C'est dans ça on était. Aujourd'hui là, la libération que vous dites libération là, la Côte d'Ivoire a été libérée de tous ces péchés karmiques, de ce qu'on n'a pas, c'est-à-dire qu'on a assisté et puis on n'a pas agi. Là. La Côte d'Ivoire a été libérée et nous envoyer le digne enfant du sang royal, le président Alassane Ouattara, pour rétablir les choses en Côte d'Ivoire. Et dans ça, là, sur cette lancée, sur cette trajectoire, qui va dévier? Qui va aller ailleurs? Qui va choisir? C'est-à-dire que, qui va... Non, mais sincèrement, vous êtes sérieux? Donc, Opa, quand tu auras fini de pleurer les 3000 morts, un jour, tu pourras venir t'asseoir devant les Ivoiriens pour pleurer les 30 morts que tu as imaginés toi seul dans ta tête. Les élections législatives, comme le dit les règles et les lois, le code électoral, ça va se passer comme ça doit se passer. Est-ce que le président Alassane Ouattara, avec tous les ultimatums, tous les dagbachi, tous les menaces que vous avez fait là, les élections ne se sont pas passées le 25 octobre, bel et bien. Les élections se sont passées le 25 octobre. Les résultats ont été donnés. Autant par la CEI, résultat provisoire, autant par le Conseil constitutionnel, résultat définitif. À quel moment ce qui est écrit ne va pas se faire? À quel moment un président depuis 15 ans nous a promis, nous a honoré, c'est-à-dire a toujours honoré sa prestation de serment, nous dit quelque chose et puis que c'est allé à gauche? Ça, on a vu ça de Opa. Quand Opa s'assied devant nous pour nous dire que la Côte d'Ivoire, on voit le dos ou bien les dos des nageurs et qu'on était conscient, on ne peut pas être à la table de chef d'État ou bien on ne peut pas être à la place où lui il est parce que ça n'a pas été par hasard. Il est à la place où il est, les informations qu'il reçoit. Il ne peut pas recevoir ces informations-là et puis il va arriver quelque chose à un seul Ivoirien ou à la Côte d'Ivoire. Il nous a menti. Dagbachi, Paflo, papa de Paflo n'a Paflo. Les Ivoiriens ont pleuré. Les Ivoiriens étaient divisés. La Côte d'Ivoire était coupée en deux face à un incapable, un incompétent. Ça là qu'on va dire ça, vous allez dire qu'on manque de respect. C'est ce qui est là qu'on dit. Et on va appuyer dessus. Les amis, je ne vais pas faire long. J'étais juste venu dire à Opa que s'il n'a pas pleuré 3000 morts, il n'a aucune
éligibilité de venir pleurer 30 morts imaginaires. On fait rien avec ça. Nous, on pleure le gendarme qui est tombé. Le reste là, excusez-nous. Désolé, parce qu'on sensibilise sur la toile pour vous dire que oui à la voix et non à votre vie. Ceux qui voulaient aller voter, vous avez voulu empêcher ces personnes-là d'aller voter. Ce qui arriva, arriva. Ce qui devait arriver, arriva. Comme on le dit, advienne que pourra. C'est arrivé, c'est arrivé. Nous, on pleure celui qui faisait sa mission, son travail, sa fonction. C'est ça qu'on pleure. C'est celui-là qu'on pleure, que vous n'avez pas pleuré. Vous allez venir nous parler de, oui, législative, pendant que vous n'avez même pas fini de faire combat de 4e mandat. Ah, dame, on peut faire ça. Vous avez fini 4e mandat là. Sinon, nous, on est en route hein, pour 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, si ce n'est plus. Parce que la vision du président Alassane Ouattara, ce n'était pas qu'à 2025. C'était bien plus que ça. Sur ce, c'était Mani sur Afrique Éveil 225. Je vous embrasse, je vous aime. Si j'ai offensé des gorpions, j'en ai rien à foutre. Si j'ai offensé des chiens enragés comme Damana Picasse, le pisseur, j'en ai rien à foutre. Si je suis rentré dans les côtes des personnes qui m'aiment, que j'aime, qui sont, on va dire, dans la République, veuillez accepter toutes mes plus plates excuses. Et sur ce, Juma Moubarak à tous les musulmans et puis on se prend ailleurs. Bisous, bisous. Législative, n'oubliez pas. Les résultats, les candidats sont sortis. On doit rafler tous les sièges donc au Parlement. On doit rafler tous les sièges. On doit enlever ça sous leur fesses là. On doit enlever ça. On doit prendre ça. Donc, apprêtez-vous. Moi, en tout cas, je suis pour le poro. Je suis pour le poro. Où je suis là? Je suis à Kolo Kolo. Lassine Ouattara dit l'ASPR. Le maire, le député même qui sait ce que c'est que population. Aujourd'hui où on parle, il est Kolo Kolo dans sa région. Fait tout le tour pour aller dire merci à ceux qui ont pu voter le président Alassane Ouattara. Ceux qui sont sortis pour voter pour le président Alassane Ouattara, ceux qui l'ont appelé, ils se sont dit, voilà, Kolo Kolo avec ses habitants, ceux qui votent pour lui. Celui qui a, on va dire, la conscience même de ce qu'apportent les habitants, qui est toujours auprès des habitants. Lui et son grand frère, Fidel Goroton Sarasoro, un tandem qu'on ne doit pas changer. Donc sur ce, à très bientôt. Et je suis pour tous les députés bosseurs. Tous les candidats bosseurs du RHDP, je ne parle pas des fainéants, hein. Je suis désolé pour vous. Je parle de tous ceux-là même. Tous ceux-là qui bossent, qui rentrent, qui mènent leur bottes, leur jeans, qui vont pas seulement en période d'élection, mais qui sont tous les jours auprès de leur population. Je n'ai pas parlé aux autres, hein. J'ai parlé à ceux qui sont bosseurs, ils vont se reconnaître. Si tu t'es pas reconnu là-dedans, faut te moucher. Sur ce, à bientôt. Ciao.